Covid-19, l'association Service Étoile, présidée par Madame Marie Lemarchand, a organisé ce vendredi 17 avril une remise de matériel à usage unique dans ses locaux en France pour protéger et mieux servir ses bénéficiaires et intervenantes. La faculté d'adaptation, le pragmatisme et le professionnalisme de cette chef d'entreprise depuis plus de 10 ans, le fait de remercier et rassurer ses collaborateurs au cœur de cette pandémie à coronavirus a retenu notre attention. Suivez avec nous ce reportage. Je remercie toutes mes charmantes dames présentes ici, les auxiliaires à domicile de Service Étoile. On va commencer par le bout. C'est madame? Je suis madame Nelson Linda. Oh, Linda. Nelson Linda, ça fait combien de temps vous êtes à Service Étoile, sans indiscrétion? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Oui, moi je suis madame Jacques. Oui. Ça fait aussi 5 ans depuis que je suis avec Service Étoile. Service Étoile, 5 ans. Et... Moi je suis madame Bangou Guédé. Et là, ça fait 4 mois que je suis à Service Étoile. D'accord. Madame Davossali. Oui. Ça fait 2 mois. 2 mois. Madame Koudirou-Mila, ça fait très bien que je travaille à Service Étoile. D'accord. On a aussi d'autres collègues auxiliaires qui sont en congé parental, comme par hasard. Et c'est les plus anciennes d'ailleurs. Elles ont 8 années de présence à Service Étoile, 8 ans, 7 ans pour quelques-unes. Madame Aïdara, Madame Aswati et Madame Raphaël. Elles ont chacune 8 ans ou 7 ans, de toutes les façons. Voilà. Le service administratif aussi, Monsieur David qui est là, peut-être 6 ans aussi. Mademoiselle Conan, bon bref, donc nous sommes nombreux quand même. Alors j'ai voulu juste vous dire merci pour votre présence ici, hein, mesdames. C'est pas évident parce que deux d'entre vous, il y a 3 d'entre vous ont des interventions même après cette rencontre. Donc on va vous raccompagner. J'ai juste voulu que vous veniez voir un peu en interne comment les choses se passent parce qu'on a parlé régulièrement au téléphone, mais il était important que vous vous déplaciez aussi pour voir comment les choses s'organisent. Voilà, donc on a eu une dotation de l'Agence régionale de santé. Il nous a répondu par rapport à tous les mails que nous lui avons adressés. Et ça, il y a eu un début aussi. Hein. Je rappelle qu'on a eu des bénéficiaires qui refusaient nos prestations parce que nous n'avions pas le matériel qu'il fallait. Hein, Madame Jacques, vous pouvez témoigner. Monsieur Tanzer, Madame Bénézra, toutes ces personnes ne voulaient pas que... Madame Abidi. Et toutes ces personnes ne voulaient pas qu'on intervienne sans masque et sans protection en tout cas. Bon, on leur a dit, parce qu'on était dans un début de panique, hein, tout le monde ne savait pas les dispositions, même à cette époque, on n'avait même pas encore les mesures barrières dont on parle là, on ne savait vraiment pas où on en était, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai tout de suite alerté quelques-unes qui m'ont appelé pour leur dire qu'il fallait qu'on se trouve un petit mouchoir hein, à l'ancienne pour pouvoir travailler tranquillement, se protéger et travailler. Mais même malgré ce petit mouchoir, ça ne passait pas. Les dames nous ont dit carrément, non, ça ne passe pas. Nous, il nous faut un matériel à usage unique. Sinon, pas d'intervention. Madame Dobo a arrêté ses prestations. Oui. Madame Mohamed M. Sirdi a arrêté ses prestations. Et on peut en citer comme ça. Voilà, donc ils ont arrêté leurs prestations pour la simple raison que nous n'avons pas eu le matériel adéquat pour pouvoir continuer à prester auprès d'eux. Alors, c'était quoi ce matériel? Ce fameux matériel, c'était le masque. Le fameux masque FFP2, mais bon, ou les masques chirurgicaux. Et il y avait une pénurie partout, il n'y en avait pas dans les magasins. Alors, comment faire pour ravitailler s'il n'y en a pas? Voilà, c'était ça la problématique. Maintenant, on a pu avoir un retour de l'Agence régionale de santé à qui on a clairement dit qu'il nous fallait 100 masques par semaine. Et c'est le minimum. Raison pour laquelle, dans mes recherches, on nous a parlé des visières. Bon, donc voilà, on est équipé des visières et puis, selon ce que j'ai reçu aussi, une visière peut se garder un peu plus longtemps qu'un masque à usage unique. Et donc voilà, je tenais à présenter la situation au vu de tout le monde, pour que vous compreniez, c'est vrai qu'il y a eu des absents. Hein. La situation actuelle ne leur permet pas de se rapprocher du bureau.
Donc bon, on va leur faire le point plus tard par téléphone, mais il était quand même important que celles qui ne sont pas très loin viennent et qu'ensemble on essaye d'être informés au même niveau et de sorte que chacune de nous puisse aussi à son niveau s'entretenir ou expliquer ce qui se passe à son bénéficiaire. Donc voilà, c'était l'objet de notre présence ici. Surtout vous dire merci, parce que ce n'était pas facile du tout. Madame Jacques est tombée malade, Madame Enette et Linda est tombée malade. J'ai eu très peur, je me suis entretenue avec elles au téléphone. Elles ont chacune eu 2 semaines d'arrêt. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'elles ont ramené une attestation qui vous autorise à reprendre vos activités parce que le médecin atteste que vous êtes bien portante et qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Voilà. Donc j'ai reçu l'attestation de Madame Linda. Il me manque celle de Madame Jacques. Mais généralement, si le médecin n'a pas reconduit l'arrêt, on suppose qu'il n'y a pas de souci. Mais il est quand même bien que j'ai cette fameuse attestation parce que vous savez très bien, moi j'aime bien les choses un peu carrées, voilà, de sorte que le bénéficiaire soit rassuré que Madame Jacques était malade et tout, mais voilà, qu'on le rassure aussi pour dire que tout se passe bien. Donc les dons, il y a l'Agence régionale de santé pour les masques, donc 100 masques, et après, donc tout ce que vous voyez, la visière, les surblouses, on a aussi les surchaussures dont on n'a pas besoin, peut-être que vous prendrez aussi. C'est des dons de service étoile. Je tenais à le dire, pour dire que c'est pas facile, mais pour celles qui sont là depuis quelques années, vous pouvez témoigner pour dire qu'on réussit toujours à trouver des solutions. Parce qu'on parle, on échange et on ne se cache rien. Donc à partir de là, on est toujours à s'entendre dans tous les cas. Madame Boudi garde son masque, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sous une visière. Si vous voulez porter votre masque, c'est vous qui choisissez. La paix s'est bien déroulée quand même, malgré la difficulté de la période. Il n'y a pas eu de retard en tant que tel, donc tout s'est bien passé. C'est les équipements. Donc dès lors que mes très chères dames sont équipées, voilà. Donc là, c'est des gants. On n'a pas un stock de masques, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les masques se font très rares, donc il faut attendre d'être ravitaillé pour qu'on puisse réagir. Mais en attendant, on a les visières. Donc en plus des visières, on a un fournisseur qui va nous ramener quand même des masques qui ne sont pas à usage unique, mais qui, voilà, donc peut-être qu'on peut utiliser sous la visière. Voilà. Bon. Ça peut peut-être passer, voilà. Donc voilà. Donc à part ça, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a un manque, si vous rencontrez des problèmes, des difficultés particulières, ne pas hésiter, il faut appeler et puis ensemble on trouve les solutions. Je dis merci Madame Le Marchand et merci Service Étoile. Je dis aussi merci à Madame Le Marchand et à Service Étoile. Je dis merci à Service Étoile et à Madame Le Marchand. Un grand merci pour votre effort parce que c'est pas évident. Madame Jacques a eu une intervention après notre entretien. Madame Linda aussi doit retourner travailler. Donc c'était pas évident, mais vous avez quand même fait un effort. Et je crois aussi Madame Guédé a eu une intervention. Donc voilà, c'était pour vous dire vraiment merci pour cet effort. Et surtout vous dire qu'il était important pour moi d'immortaliser un peu cette dotation pour la simple raison qu'on a certainement, je dis bien certainement, des employés qui n'ont pas eu aussi le privilège d'être équipés comme vous. Donc il était important que ces images-là fassent un petit tour et qu'il y ait aussi des chefs d'entreprise qui réagissent et qui prennent conscience qu'il faut faire un effort pour apporter le matériel adéquat à leur personnel pour travailler en toute sérénité. Parce que ce personnel-là, non seulement est la vie de la société, mais il a aussi une vie à protéger. Voilà, donc c'était le message que je voulais véhiculer à travers notre petite séance de travail. J'ai été ravie de vous rencontrer et puis bon, voilà, on enverra un petit mot à toutes celles qui n'ont pas pu se déplacer. On leur dit qu'on pense aussi à elles et qu'elles prennent soin d'elles et puis on leur enverra aussi leur petit colis et puis qu'elles puissent aussi être
aptes aussi à reprendre vivement le travail après leurs différents arrêts. Voilà. Merci, merci à toute l'équipe. Je suis venue rendre visite à Madame Hénette pour une intervention du soir. Vous étiez ici ce matin, Madame Hénette? Oui, oui, le matin j'étais là. D'accord. Et quand vous arrivez le matin, qu'est-ce que vous faites? Le matin, je suis arrivée, je lui donne le petit déjeuner. Oui. Je fais sa douche. D'accord. Après, je prépare aussi son goûter à de midi. Oui. Après, je lui donne aussi des médicaments aussi le matin. D'accord. Et puis, les soirs aussi, c'est pareil. D'accord. Le pilulier est prêt? Oui, il est déjà prêt. Vous faites... Déjà... Ah, ok. Vous ouais. juste... Les piliers, ok, c'est le pilier. Ils sont là. Voilà. Ils sont tous là, ils sont tous préparés. Ok. Et puis, et vous ne faites que lui donner les médicaments selon le jour voilà. et l'heure, les dates voilà, à respecter. Oui, D'accord. Donc voilà, moi je suis venue en visite, voir un peu ce qui va se passer avec M. Abidi ce soir. Bon, je vous accompagne. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour monsieur. Vous allez bien? C'est Madame Le Marchand. Vous allez bien, monsieur Abidi? Ça va, il y a du mieux? D'accord. C'est bien? Elle, c'est bien? Elle est gentille? Elle, ça va? Non, elle n'est pas gentille? Si, superbe. Elle est superbe? Oh, c'est gentil. Et vous, vous me reconnaissez, monsieur Abidi? D'accord. Alors, le problème avec M. Abidi, c'est qu'il a perdu l'usage de sa voix. Donc, on ne va pas trop le retenir, hein, parce qu'on ne peut pas trop échanger avec lui. Déjà, il a bonne mine, c'était juste pour me rassurer qu'il va bien. Donc, vous allez le mettre dans son fauteuil pour qu'il aille prendre le goûter, c'est ça? Non, il va rester sur son lit là. Ah, dans son lit, vous lui envoyez le plateau? Oui, je vais ramener le plateau avec la table. Ok, le plateau et la table, et il reste un peu en position debout quand même. Il va le mettre assis. Voilà, il va mettre, oui, parce qu'il a un lit médicalisé, ça aussi c'est très important. Ok, d'accord, donc vous commencez par quoi? Ah, il va préparer son Oui, repas, mais là. vous mettez en position assise avant de... Non, mais quand je ramène la table là aussi, il va le mettre assis. Ok, Il va le mettre ok. assis, vite fait. Ok. D'accord, donc monsieur Abidi est chez lui à la maison et madame Jacques, notre auxiliaire de service étoile, vient tous les matins lui donner sa toilette, le petit déjeuner et la prise des médicaments. Vous voyez qu'il n'y a pas grande différence entre une intervenante à domicile et celle qui intervient dans un hôpital ou qu'on appelle ça un centre d'accueil de personnes âgées. Donc je tenais vraiment à mettre une lumière sur le travail que font ces braves femmes parce qu'on n'en parle pas souvent, mais elles font un travail remarquable. Vous voyez, on est rentré, il n'y a personne. Monsieur Abidi est tout seul en journée parce que madame travaille et donc elle n'est pas là. Et c'est elle qui a en charge la vie de monsieur Abidi sur la journée et cela tous les jours de la semaine. Vous voyez que c'est très très important de leur dire merci pour leur présence et surtout pour le travail remarquable qu'elles font. Voilà. Donc on va vous laisser travailler. D'accord, merci beaucoup. Et puis encore bonne continuation. D'accord, merci. Et puis on reste à l'écoute. Service Étoile reste à votre écoute. Si vous avez un besoin, il faut nous le présenter pour qu'ensemble on trouve une solution. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci et puis beaucoup, aussi. je vous dis au revoir, monsieur Abidi. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Donc ici, voilà, ça se passe comme ça. C'est ce qu'on appelle la prise en charge à domicile. Voilà un peu ce pour lequel je me bats tous les jours.
Monsieur Abidi, ça va? Oui, c'est bon, hein?